Les mangas sont propres à l'Empire du Japon, c'est un style de bande dessinée à part entière qui a su dominer le monde de la BD et des comics. Vous en avez de tous les styles et pour tous les goûts, et dans tous les domaines. Mais nom d'un chien. Quand on pense que ce style de bande dessinée était pourtant presque insignifiant, et à présent le manga est devenu un art à part entière, à nul autre pareil, dominant ainsi le monde de la BD. Mais c'est vous qui n'avez aucun talent. Générique. Bon, je vais prendre un maxi burger de luxe avec des frites géantes et un soda XXL. Ajoute aussi une glace Choco Bliss. Un maxi burger de luxe avec des frites géantes et un soda XXL, s'il vous plaît. Et une glace Chocobis. Pour le Maxi Burger de luxe, vous souhaitez ajouter une sauce particulière? Tu veux une sauce particulière pour le burger? Barbecue. Sauce barbecue pour le burger. Et pour les frites, vous voulez une sauce ketchup ou mayonnaise? Ketchup ou mayonnaise les frites? Ketchup. Ketchup. Parfait. Et pour le soda XXL, ce sera du cola, du Sprite ou du thé glacé? Cola, Sprite ou thé glacé? Cola. Cola. Très bien. Pour la glace Choco Bliss, vous voulez des éclats de noisette ou des pépites de chocolat? Avec la noisette ou pépite de chocolat pour ta glace? Pépite de chocolat. Pépite. A few moments later. Comment les mangas sont apparus? Eh bien c'est très simple, basique et logique. Sans trop rentrer dans les détails, je vais quand même pas vous raconter comment ont été créées l'encre, la peinture et le papier. Oh la chance. On s'en fout impérialement, en tout cas dans cette vidéo. Mais revenons quand même un peu dans le passé. Qu'est-ce qui se passe? Le chef veut savoir qui a commis le crime pour savoir pourquoi j'ai fait ça. Ouais. Non, on en a aussi rien à carrer que Pierre de Néandertal nous ait pondu ses premiers graffitis, car tout le monde le sait déjà. Lançons-nous plutôt dans une quête temporelle moins lointaine, nous menons aux environs du XVIIIe siècle, sur une île magnifique et riche, pourvue d'une terre arable et volcanique, d'une géographie atypique, regorgeant de plages magnifiques, d'une faune à nul autre pareil, bénéficiant d'une météo tropicale, d'un décor riche en couleurs vives, avec d'uniques et magnifiques dénivelés de terrain. Pardon, je m'égare. Les Japonais ont vraiment vécu longtemps dans leur propre monde, protégés par les limites de leur grande île, en développant leur propre culture et savoir-faire sans trop d'influence extérieure. Il y a aussi leur sens de l'honneur légendaire, ainsi que le subtil mélange des traditions et de l'ère moderne qui leur ont permis de développer un style de vie à nul autre pareil. Ainsi, tout commence avec l'art des estampes japonaises. Ceci avec un exemple majeur de leur culture, la grande vague de Kanagawa, par l'artiste Hokusai Katsushika au XVIIIe siècle. Œuvre très connue, maintes fois reprise et emblématique de l'histoire japonaise. Je pense qu'il s'embêtait durant ces longues soirées d'hiver au coin du feu. On a toujours fait comme ça, depuis le début. Apparaissent certains romans et histoires écrits sous forme de petits cahiers, comportant quelques illustrations expliquant la mise en scène décrite dans le texte. J'en ai d'ailleurs un totalement authentique, je vais vous le lire. Je déconne, je sais rien lire du japonais. À mon grand regret. Ainsi, au cours du temps, les livres japonais comportaient plus de textes que d'images. J'ai pas envie de lire. Puis la technique a commencé à s'inverser au début du XXe siècle, où une suite d'images mettait en scène une situation drôle, où les textes ne représentaient plus que les mises en situation et paroles des personnages illustrés. Mais je m'en fous que t'as pas envie de lire. Je vous ai dit que j'allais résumer rapido la naissance de la BD japonaise, sinon c'est long et c'est Donc le dessin d'estampes a dérivé en une suite d'images en noir et blanc, vite faites et moins détaillées pour mettre en scène une situation. C'est rapide, pas cher, drôle et instructif. Et surtout, cela capte l'attention d'un très large public. Tout commence avec l'ancêtre du manga, que l'on appelle Emaki, ou Emakimono, une suite d'images sous forme de rouleau que l'on pouvait trouver à l'époque de Nara de 710 à 794. Ah ouais, quand même. Mais les toutes premières images que l'on définira comme manga datent de 1771, portant le nom de Mankaku Suitsu, par Kankei Suzuki, puis Shiji no Yukikai, en 1798 de Kyoden Santo, et Manga Yakujo en 1814 de Minkuwa Aikawa. Je n'ai pas tout retenu au mot près. Le nom manga définit deux choses. Man, qui veut dire dérisoire, divertissant, exagéré, et ga, qui veut dire aussi graphique ou dessin. Donc, manga veut dire en gros image dérisoire, divertissante en dessin. J'aurais jamais cru ça d'eux. Pas si dérisoire que ça en fait. Suivant vos goûts en matière de dessin, d'histoire, d'univers, vous trouverez toujours un manga qui vous correspondra. Ce serait plus simple. À l'ère Meiji, qui nous situe de 1868 à 1912 après Jean-Christophe, le Japon s'ouvre à la modernité et se voit quelque peu influencé par le monde occidental.
Les Japonais raffolent alors de tout ce qui provient d'Occident. C'est qui l'hypocrite, Aria? Regardez-moi tous ces mots tuyaux. Et adoptent certaines façons de vivre. Ainsi, l'information est alors diffusée régulièrement sous forme de journaux papier, développant ainsi la presse nippone. Directement inspirée sur le modèle de la presse anglaise. Et justement, celle-ci diffuse régulièrement des comic strips dans ses pages. Les Japonais prennent le pli et font de même. Je vais faire la même chose. C'est alors que le véritable premier manga classifié sous ce nom-là apparaît en 1902 et est créé par Rakuten Kitazawa. Ouais, Rakuten. Certains verront tout de suite l'allusion à un site de commerce en ligne bien connu sous ce nom. Ça va épater vos soirées nulles autour du feu de savoir ça. On va s'éclater, quoi. Rakuten est considéré comme le père du manga satirique au Japon, et il s'est auto-défini comme mangaka, donc un dessinateur de manga. Vu la diversité de mangas qui existent, rapidement une classification des mangas est apparue. On peut nommer les mangas de type Kodomo, qui est un manga pour les jeunes enfants jusqu'à la fin de l'école primaire, avec des textes simples et des histoires courtes. Parmi les plus célèbres du genre, on peut nommer Doraemon, véritable star au Japon, qui est aussi régulièrement diffusé sous forme d'animé. Le shonen est le manga le plus répandu et le plus diffusé à l'international. Il cible principalement les jeunes garçons et adolescents. Parmi les plus célèbres, on peut trouver One Piece, Dragon Ball. Ce genre de manga met souvent en conflit direct des oppositions comme le bien et le mal. Les fumiers, ça va chier. Il existe l'équivalent pour les jeunes filles et adolescentes, le manga shoujo qui cible le romantisme, en mettant vraiment en évidence les émotions et aussi des héroïnes possédant certains pouvoirs. Parmi les plus connus, on peut nommer Sailor Moon. Dans les plus anciens animés qui étaient inspirés de manga, on peut noter Candy, qui fut diffusé sous ce nom en France. D'ailleurs, son nom japonais était Candy Candy. Moi, j'adorais ça. Les personnages de manga shonen et shoujo sont souvent des lycéens en uniforme pour cibler le type de lecteur concerné. Ça, c'est pas pour moi. Les mangas seinen ciblent les adolescents devenus adultes et met en évidence certaines réalités dans la vie. En comparaison du shonen, le seinen ne se passe quasiment jamais avec des lycéens en uniforme. C'est un truc de vieux réac. Il cible des problèmes d'adultes pour des jeunes adultes. Pauvre con. Traîner. Minable. Vieille peau. Bonjour, Suzanne. La violence y est plus crue. Un des plus connus est JoJo's Bizarre Adventure, que certains considèrent comme shonen alors qu'il s'agit bien de seinen. Un autre exemple est aussi le manga Erisode. Et évidemment, pour les jeunes femmes adultes, Elle, c'est une fille. Vous avez remarqué, hein. Oui, bien sûr. on trouve la version féminine du seinen qui s'appelle le josei. Ce type de manga traite des sentiments de manière plus mature. Les mangas de type ecchi, alors ce genre de manga parle de sexualité de manière comique et est donc réservé à un certain type de public averti. Il existe aussi pour la communauté gay les mangas shoujo ai et shonen ai, respectivement amour entre femmes et amour entre hommes. Ouais, les japonais sont depuis longtemps ouverts sur ce sujet, et peut-être même mieux que les occidentaux. Attendez, ça va encore plus loin. Attendez, je vais noter. Vous pouvez trouver des œuvres yaoi, qui sont des histoires homosexuelles entre hommes écrites pour les femmes, où, généralement, rien n'est caché. Ainsi que les mangas yuri, qui sont des histoires homosexuelles entre femmes, toujours rien de caché. Donc réservez tous les deux à un public adulte. La dernière catégorie que je citerai se catégorise dans le hentai. Hentai veut dire P-E-R-V-E-R-S. C'est une catégorie mineure au Japon, classée comme des histoires P-O-R-N-O. J'espère que tu vas pas me chatouiller sur ce coup-là. Il y a même un monsieur qui nous écrit pour se dénoncer lui-même. Hentai est vraiment destiné à un public olé olé, prenant pleinement les femmes pour des objets. Au Japon, ce type de manga remplace aisément les films classés X, car le dessin permet de créer des personnages exagérés, au physique particulièrement éclaté. Écoute, je critique pas, hein, c'est juste que t'y es pas allé de main morte. Les mangas nous ont appris une vérité fondamentale. Peu importe à quel point ta vie est chaotique, il y aura toujours un personnage de manga avec une coiffure encore plus improbable et des aventures bien plus délirantes que les tiennes. En fin de compte, que tu sois un ninja en quête de reconnaissance ou un lycéen doté de super pouvoirs, les mangas nous rappellent que la vie est une série de rebondissements absurdes et que l'important c'est d'avoir toujours des cheveux parfaitement stylés pour y faire face. Vous resterez toute la durée du festival. Oui. Mais attention, ce ne sera pas une partie de plaisir.